Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Le capitalisme américain est-il une superstar? Il est une superstar si on prend les chiffres. On a à l'heure actuelle aux États-Unis une croissance qui dépasse 2%, même si les taux d'intérêt sont à 5,5%, donc très élevés. Et 2%, c'est plus du double de la croissance européenne et plus du double aussi de la croissance chinoise. Donc on a une économie américaine qui d'une certaine manière vogue plus vite et fort que les autres. Vite et fort alors qu'elle a des taux d'intérêt à 5 et quelques avec une inflation à 3,7. Donc on peut dire que d'une certaine manière la Fed, la Banque centrale américaine, protège ou essaie de protéger l'inflation de gagner. Mais même si elle fait ça, et même si elle a des taux d'intérêt plus élevés que l'inflation, ça ne suffit pas. Il y a un tel tonus du capitalisme américain que ça marche. Quel est le réel secret américain? Le réel secret, il est triple. D'abord, le secret du capitalisme américain, c'est le capitalisme américain. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est l'économie mondiale numéro 1, et elle n'est pas par hasard. C'est là que se développent, aujourd'hui, les innovations, les recherches, non seulement dans les services de restauration, d'hôtellerie ou de Disney, qui occupent beaucoup de population, mais également dans les GAFAM, c'est-à-dire dans la nouvelle technologie, dans les nouvelles idées. Et cette économie de service est une économie qui fait 80% de l'activité économique du PIB américain. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut se développer, même si on lui fait monter les taux d'intérêt. Elle a une telle force, un tel dynamisme, qu'elle emporte le reste derrière elle. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le pétrole est là, quoi. Le pétrole est là aux États-Unis, alors qu'il n'est pas là en Europe. Et que, pour une raison simple, c'est que nous sommes tributaires du pétrole, alors que les États-Unis l'exportent. Nous voyons à quel point notre inflation est une façon très largement pétrolière, alors que eux, d'une certaine manière, ils en profitent. Troisième raison. Troisième raison, c'est que au fond, les déficits budgétaires, le creusement du déficit budgétaire, l'augmentation de la dette, tout ceci inquiète. Tout ceci peut inquiéter, tout ceci peut poser des problèmes. Mais tout ceci se passe. Et tout ceci se passe avec un déficit budgétaire qui se creuse, avec une chambre des représentants qui dit « je vais arrêter de financer, de permettre de financer le déficit budgétaire », et n'empêche que les bons de trésor se vendent, et n'empêche que les marchés financiers n'y croient pas. Autrement dit, on a une économie qui est suffisamment puissante telle que les inquiétudes politiques, et même de certaine manière budgétaire, ne mordent pas. Si le capitalisme américain est une star, pourquoi doit-il à ce point être aidé? Parce que le star est toujours maquillé. Parce que le star doit être toujours aidé. Et aujourd'hui, cette star américaine est évidemment aidée par un programme qui s'appelle IRA. Inflation Reduction Act. Oui, il fallait le trouver. Oui. C'est-à-dire que pour aider les États-Unis, pour avoir un déficit budgétaire plus important, pour soutenir ces activités économiques à hauteur de 300 ou 600 milliards, ça dépend des chiffres, de dollars, eh bien, pour dire ça, c'est-à-dire que pour permettre d'investir aux États-Unis des choses qui se faisaient en Chine auparavant, et pour les transporter, on dira que c'est pour réduire l'inflation. C'est pas très vrai. N'empêche que c'est bien trouvé. Il n'empêche que ça passe. Et n'empêche qu'il y aura, en Europe, aux États-Unis, pardon, des industries qui vont se faire pour fabriquer des automobiles, des Tesla ou autres, fabriquer des batteries et fabriquer des puces. Principalement des puces. Et les puces, il faut 50 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, mais il faut surtout beaucoup d'ingénieurs. Les 50 milliards, on les trouve, on les a déjà trouvés, mais les ingénieurs, il faut les trouver, et c'est là, aux États-Unis, plutôt qu'on les trouvera. Donc on a l'IRA, qui est à la façon de soutenir la star américaine, et d'une certaine manière, ça marche. Donc il gagne. Donc il gagne pour le moment. C'est jamais dit, c'est jamais fini. Mais en tout cas, il gagne mieux
que la Chine, qui est en difficulté multiples, en particulier dans l'immobilier, dans la finance et autres, il continue à se développer. Il y a toujours un risque. Le risque, c'est la confrontation entre les États-Unis et la Chine, entre grosso modo, Athènes et Sparte, entre les deux rivaux mondiaux. Mais ça peut ne pas se produire. Et tout est fait à l'heure actuelle pour que, d'une certaine manière, les États-Unis continuent d'avancer et que, d'une certaine manière, ils affaiblissent, ils réduisent l'activité chinoise. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.